Saint-Esprit et vous. Amen. Parce qu'effectivement, on entend parler du Saint-Esprit, mais parfois, on peut louper certaines connaissances de lui, et effectivement, du coup, ça peut nous faire louper quelque chose dans notre marche chrétienne, dans notre avancée chrétienne. Amen. Donc pour cela, j'ai pris un verset de référence dans Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, c'est Jésus qui parle. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est fort ce qu'a dit le Seigneur à ses disciples à ce moment-là, parce qu'ils étaient certainement attristés du départ de Jésus. Jésus leur avait annoncé qu'il allait être trahi, arrêté, crucifié, mais qu'il allait être ressuscité le 3e jour. Donc pour ses disciples, cette notion était un petit peu compliquée à comprendre, mais Jésus a voulu leur donner un message d'espoir en disant « Bon, moi je m'en vais, mais je vous envoie quelqu'un de puissant, je vous envoie quelqu'un qui va vous consoler de mon départ, et vous allez voir à quel point lui, il va agir. Je vais vous l'envoyer. » Amen. Donc ça, c'est vraiment une promesse qui s'est réalisée. Jésus n'a pas laissé ses disciples orphelins, et il leur a annoncé déjà que le Saint-Esprit allait prendre le relais du ministère de Jésus. Amen. Donc le Saint-Esprit n'est pas une sorte de vapeur ou une nuée. Amen. Ça, c'est très important. Ils ont cette notion que le Saint-Esprit est quelqu'un que, comme on ne le voit pas, peut être une nuée, une vapeur. Il n'est pas non plus une lumière ou une colombe. Cependant, c'est vrai que généralement, nous représentons le Saint-Esprit comme une colombe parce que l'aspect de la colombe, sa nature, est ce qui est de plus proche au caractère du Saint-Esprit. Une colombe, c'est le symbole de la douceur, de la sensibilité, c'est blanc, donc ça a cet aspect pur, paisible. Et effectivement, une colombe est sensible, tout comme le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut mettre beaucoup de temps pour arriver dans un lieu, mais dès qu'il est dérangé, dès qu'il est contrarié, ou dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il peut partir rapidement, comme une colombe. Une colombe, vous n'avez pas besoin de lui courir après pour qu'elle s'envole. Il suffit que vous éternuez, que vous fassiez un pas en avant, la colombe va s'envoler. Le Saint-Esprit, c'est pareil. Il met du temps à s'installer, mais il peut partir rapidement. Donc, effectivement, il peut avoir le symbole de la colombe. C'est comme ça que nous représentons le Saint-Esprit, parce que nous voulons le représenter. Mais le Saint-Esprit n'est pas une chose. Amen. Le Saint-Esprit est la 3e personne de la divinité. Et c'est parce qu'il est le dernier de la Trinité à nous être révélé que parfois c'est la personne du coup la plus mal comprise. Dans Genèse chapitre 1 versets 1 et 2, la Bible dit que Dieu a été introduit en tant que Elohim. Amen. Si nous traduisons depuis l'hébreu, Elohim, c'est le pluriel de Dieu. Quand on parle de Dieu, on dit il, elle au singulier, mais dès la Genèse, dès le commencement, si nous traduisons Dieu à ce moment-là, il s'agit de Elohim, Dieu au pluriel. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc alors même si le Saint-Esprit est le premier à être révélé parmi Elohim, parce qu'il s'agit bien de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit qui se mouvait, donc la Bible en parle dès le commencement, il est le dernier avec qui nous avons fait connaissance à cause de ce que Jésus a dit à ses disciples. Jean chapitre 14 versets 16 et 17, « Et je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir
parce qu'il ne le voit point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Jean chapitre 14, versets 16 et 17, pour ceux qui notent les références et qui prennent des notes. Amen. Donc le Saint-Esprit ne reçoit pas de puissance venant de Dieu. Amen. En fait, il est la puissance de Dieu. Il est l'Esprit de vérité qui provient du Père. C'est ce que dit le Seigneur là dans ce passage. Donc il n'est pas moindre que le Père et il n'est pas non plus moindre que Jésus. Parfois, nous mettons le Saint-Esprit en boudrant. On sait facilement s'adresser à Dieu, on sait facilement s'adresser à Jésus, mais on a une difficulté à pouvoir s'adresser au Saint-Esprit. C'est parce que justement, nous manquons cette connaissance que le Saint-Esprit est bien une personne et qu'il n'est pas moins important que Dieu, pas moins important que Jésus. Il doit faire partie intégrante de notre vie chrétienne dès lors que nous avons une relation avec Dieu, puisque Jésus est notre Sauveur et notre Seigneur. Donc, nous avons aussi une relation avec le Saint-Esprit. Et parfois, beaucoup de bien-aimés loupent cette occasion d'avoir une relation avec le Saint-Esprit parce qu'ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Et pourtant, la Bible en parle. Si vous allez au ciel, le Saint-Esprit ne va pas se retrouver hors du Père. Le Saint-Esprit est dans le Père. Amen. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et beaucoup aussi ont du mal à comprendre que Jésus est Dieu. C'est une notion difficile. Le Saint-Esprit fait partie aussi de cette Trinité. Le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Donc pour beaucoup, authentifier le Saint-Esprit comme une personne reste compliqué. Ils ont du mal à le comprendre parce qu'on peut plus facilement identifier Dieu comme une personne, parce que la Bible parle de Dieu, Dieu parle de lui, on voit bien que c'est une personne. Jésus s'est fait chair, Dieu s'est fait chair en engendrant Jésus. Jésus est allé sur terre en tant qu'homme. Amen. Donc forcément, on identifie Jésus comme une personne, bien évidemment, ressuscitée aujourd'hui. Mais quand Jésus a dit « je vais vous envoyer le Consolateur, je vous envoie le Consolateur », c'est là que les gens ne comprennent pas exactement que Jésus a envoyé une personne de la Trinité. Donc comme Dieu ne peut pas être sur terre, que Jésus, il fallait qu'il parte pour accomplir la volonté de Dieu et être assis à la droite du Père, sur terre, on n'allait pas rester tout seul. Le ministère de Jésus ne se serait pas arrêté à ses 3 ans et demi, il y a 2000 ans en arrière. Il fallait que les choses continuent puisque l'Église était lancée et que les apôtres avaient besoin du coup de développer les choses pour que l'Église soit là. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Il n'y aurait pas eu le Saint-Esprit, on ne serait pas là aujourd'hui. Amen. Donc c'est ça que les gens ont du mal un petit peu à comprendre. Il y en a qui ont du mal à identifier réellement le Saint-Esprit comme une personne. Et forcément, c'est une notion très importante parce que les chrétiens aujourd'hui doivent comprendre quel est le rôle du Saint-Esprit pour leur vie, quel est le rôle du Saint-Esprit pour les nations, pour le monde et pour tout ce qui va s'accomplir aussi par la suite. Amen. Donc établir une relation avec le Saint-Esprit s'apprend, mais pour établir une relation avec une personne, il faut la connaître. Il faut déjà comprendre que cette personne est une personne, que le Saint-Esprit est une personne pour pouvoir établir une relation. Amen. Le Saint-Esprit, lui, il est tout le temps là. C'est pour ça que quand on identifie le Saint-Esprit comme une personne, même si on ne la voit pas, on peut avoir une relation avec lui. Parce qu'il est partout, il est avec nous tout le temps. Amen. Donc une marque distinctive de la personnalité est la capacité de parler. Amen. Lorsqu'on parle d'une personne, généralement nous pensons qu'une personne a cette capacité de parler. Amen. Et à la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le Saint-Esprit est descendu des cieux, amen, dans cette chambre haute, alors qu'ils étaient réunis les 120, parce que Jésus avait dit, restez à Jérusalem, je vous envoie le Consolateur, surtout ne bougez pas.
ils ont obéi, ils n'ont pas forcément compris qui était le consolateur à cette époque, mais ils ont attendu ce que Jésus leur avait dit. Ils se sont réunis dans la chambre haute, les 120 en prière, et là, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est descendu. Et à ce moment-là, les 120 se sont mis à parler d'autres langues. Amen. Il montrait ainsi qu'il était venu en tant que personne, parce que les personnes qui ont été visitées par le Saint-Esprit, alors que le Saint-Esprit est descendu, et ils ont parlé en langue à ce moment-là. Donc ils ont exprimé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui était en eux s'est exprimé. C'est comme ça qu'on authentifie qu'un chrétien est né de nouveau. C'est parce qu'il peut parler en langue. C'est le Saint-Esprit qui s'exprime, le Saint-Esprit qui est en lui qui s'exprime. Là, on se dit, ok, t'es sauvé, vraiment, t'es né de nouveau, il n'y a aucun problème, puisqu'un païen ne peut pas avoir l'Esprit de Dieu. Donc, c'est ce qui s'est passé ici. Donc, là, il est le représentant à ce moment-là, permanent et personnel de la Trinité divine résidant sur terre. Ok, ce qu'avait dit Jésus s'est accompli. Maintenant, le Saint-Esprit est là. Et Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais avec qui? Avec le Saint-Esprit, bien évidemment. Parce que chacun doit avoir sa place dans cette Trinité. Amen. Dès lors, chaque fois que le Saint-Esprit vient habiter en tant que personne dans le corps d'un croyant, il va de soi qu'il manifeste sa présence au travers de ce croyant en parlant en langue nouvelle. Amen. C'est surnaturel, mais ça authentifie que le chrétien est né de nouveau et qu'il a le Saint-Esprit en lui. Donc au fond, il affirme maintenant, tu sais que en tant que personne, je vis en toi. Quand le chrétien parle en langue, il se dit, hey, ça y est, le Saint-Esprit vit en moi. Et 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Nous sommes un temple et dans ce temple réside une personne qui est le Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes son lieu de résidence. Donc, c'est bien une personne qui doit prendre les lieux, l'espace de ce temple. Donc, sur la terre, sa présence est partout. N'importe où vous allez, en tant qu'enfant de Dieu, le Saint-Esprit va avec vous. Amen. C'est un ami précieux qui, dans notre quotidien, va nous aider, va nous consoler, va nous enseigner et nous utiliser selon son bon vouloir. Amen. Donc sans lui, nous ne pouvons strictement rien faire. Et c'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui parfois vont dire « j'ai des problèmes, je sens que j'ai besoin de délivrance, etc. » Donc on va se mettre dans le jeûne, on va prier pour eux, on va faire des prières de délivrance, alors que tout simplement, cette personne a juste besoin de savoir qui est le Saint-Esprit et qu'elle marche avec le Saint-Esprit, qu'elle collabore avec le Saint-Esprit. La nouvelle vie que nous avons en Christ est également dirigée par le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous pouvons grandir, c'est pour ça que nous pouvons avancer. Si nous ne sommes pas avec le Saint-Esprit, nous allons être avec Jésus Sauveur, mais pas avec Jésus Seigneur. Amen, c'est le Saint-Esprit qui va nous aider à rentrer dans le disciplonat, qui va nous aider à grandir, à être dirigés en fonction de la volonté de Dieu. Il y a des chrétiens qui s'arrêtent au plan de rédemption, qui s'arrêtent au plan du salut. Amen, ils sont sauvés. Mais maintenant, il faut passer par l'étape de la phase enfant à grandir en maturité pour devenir des fils et des filles. Amen. Et ça, sans le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, nous devenons un petit enfant dans la famille de Dieu lorsque nous nous convertissons, lorsque nous venons d'accepter Jésus comme sauveur, mais pour grandir et devenir fils et filles matures dans son royaume, il y a un autre processus, être conduit par l'Esprit de Dieu. Il y a un
verset qui en parle, c'est dans Romains chapitre 8, verset 14. Romains chapitre 8, verset 14. Pour tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et ne plus être appelés enfants de Dieu, mais fils de Dieu, filles de Dieu. Amen. Donc dans la langue grecque, sont conduits est un présent continu. Si on traduit avec la version grecque, cela signifie tous ceux qui sont continuellement conduits par l'Esprit de Dieu. Continuellement. C'est un processus qui normalement ne prend pas de fin. On ne s'arrête pas à un moment donné. On est conduit continuellement. Continuellement, nous avons besoin des révélations du Saint-Esprit, d'être conduit par le Saint-Esprit, d'être guidé par le Saint-Esprit, d'être enseigné par le Saint-Esprit. Et on ne s'arrête pas en cours de route. Amen. Donc ce n'est pas quelque chose qui se produit uniquement le dimanche matin ou lorsqu'on va aller prier près de son lit. Non, ce n'est pas à des moments précis. C'est-à-dire que même dans votre vie de tous les jours, dans vos activités, vous ne savez pas pourquoi, vous êtes en train de travailler, vous êtes à l'école, vous êtes en train de marcher, vous faites vos courses, n'importe quelle activité, tout d'un coup vous avez une pensée. Tout d'un coup le Saint-Esprit vous dirige vers une direction. Il vous dit non, non, d'habitude tu prends ce chemin-là, mais là je te demande de prendre celui-là. Pour qui, pourquoi tu ne sais pas. Tu es poussé à prendre un autre chemin. Et là tu rencontres quelqu'un qui a besoin d'entendre parler de Jésus. Ou bien tout simplement tu reçois une pensée. Tu reçois une pensée là qui vient du Saint-Esprit. Alors que tu es tout simplement en train de prendre tes cours ou tu es en train de faire tes courses, même au marché. Amen. Donc c'est quelque chose qui se produit chaque jour, chaque heure, chaque instant. Donc ceux qui sont continuellement conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là, et seulement ceux-là, vraiment je voudrais que vous puissiez retenir ça, c'est uniquement ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui deviennent des fils et des filles de Dieu matures. Amen. Ça, c'est très important pour être appelé fils de Dieu, fille de Dieu. C'est que là, on a été dans le processus, on est passé à une autre étape dans notre marche chrétienne. On est passé par le plan de la rédemption, mais là, nous avons compris qui était le Saint-Esprit pour nous. Nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Jésus a dit, mais le consolateur qui est le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, nous l'avons lu. Cela implique que même si le Saint-Esprit n'a aucun nom de lui-même, il répond au nom de Jésus. Le Saint-Esprit connaît la volonté parfaite pour nous, parce qu'il sait tout et il connaît ce qu'il y a dans le cœur de Dieu pour nous. Donc, il répond au nom de Jésus. Amen. Jean chapitre 15, verset 26. Jean chapitre 15, verset 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Il n'a que faire de parler de lui. Il est là pour parler, rendre témoignage de Jésus. Et de faire en sorte que les enfants de Dieu marchent avec tout ce que Jésus a enseigné. Amen. C'est pour ça que la parole est vivante. C'est pour ça que le ministère de Jésus ne s'est pas terminé il y a 2000 ans. Il y a une continuité. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Amen. L'Esprit de vérité, c'est bien l'Esprit qui nous enseigne toute la vérité. Donc vous traversez peut-être vous-même des frustrations, des problèmes et des souffrances, et vous vous dites, mais en fait, pourquoi Seigneur? Pourquoi cela m'arrive? Pourquoi je subis ça? Pourquoi je suis obligée de passer par ce cap-là? Eh bien, c'est peut-être une raison, une solution, je dirais, de Dieu pour vous interpeller en disant, est-ce que tu peux enfin comprendre qu'aujourd'hui tu as besoin du Saint-Esprit? Est-ce que les problèmes que tu as là, est-ce que tu ne crois pas maintenant qu'il est temps de collaborer avec mon esprit, de marcher avec le Saint-Esprit, et tu verras que tes solutions, ce que tu ressens, vont vraiment changer, vont être transformées. C'est parce que tu ne collabores pas avec mon esprit, tu ne sais pas travailler avec lui, tu ne sais pas le prendre comme un ami, l'ami le plus précieux que tu peux avoir. Donc Dieu parfois essaie de nous envoyer des signaux comme ça, tout simplement pour qu'on réalise qu'on a besoin de vivre avec le Saint-Esprit, d'être conduit par le Saint-Esprit et d'être avec le Saint-Esprit continuellement. Amen. Et pas que ponctuellement, selon ce que nous venons de dire. Amen.
Et le Saint-Esprit va nous aider à combattre l'esprit religieux. Peut-être qu'effectivement, il y a un esprit religieux. Généralement, les gens religieux ne se rendent pas compte qu'ils ont un esprit religieux. Ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne s'en rendent pas compte. Si on n'est pas éclairé par le Saint-Esprit, on ne s'en rend pas compte. Mais Dieu permettra que vous passiez par des expériences, que vous viviez des situations, les unes après les autres, pour vous faire prendre conscience que maintenant, vous dépendez complètement du Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit est disposé à agir. Et plus le Saint-Esprit va être en nous, plus il va grandir en nous. C'est une personne qui a besoin de place. C'est une personne qui veut grandir en nous. Donc, ce n'est pas une personne qu'on peut limiter. Si on a envie de plus, eh bien le Saint-Esprit va prendre plus, va nous donner plus. Et alors que plus le Saint-Esprit va prendre toute la place dans le temple que nous sommes, et alors que nous sommes désireux d'étirer nos cordages pour qu'il prenne encore plus de place, l'esprit religieux dehors. Et il y a des personnes qui disent « Ah, je n'avais pas vu ça comme ça. » Mais la vie avec le Seigneur, c'est la vie, c'est la résurrection, c'est les révélations. Et l'esprit religieux s'en va. Amen. Donc c'est aussi le Saint-Esprit qui va nous permettre de régler aussi ces problèmes de religiosité. Malheureusement, trop de frères et sœurs sont pris par cet esprit religieux et légaliste. Mais c'est le Saint-Esprit qui va régler ce problème. Mais il faut l'accepter et de dire « règle mes problèmes de religiosité et de légalisme. Moi, j'ai besoin d'apprendre de ce que le Seigneur veut vraiment que je mette en pratique pour devenir un fils, une fille mature et de marcher continuellement avec toi, Saint-Esprit. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. C'est pour ça que des fois, on sent un petit peu des bras de fer un peu. On se sent repris. Ça secoue un peu. Mais parce que la chair, elle dit « moi j'ai des besoins, donc s'il te plaît, tu réponds à mes besoins ». Mais le Saint-Esprit a des besoins qui sont contraires, donc des fois nous sommes tiraillés. Réglons ce problème de tiraillement. Ok Saint-Esprit, je capitule, les désirs de la chair, j'en fais plus cas. Chair, tu te tais, et c'est toi Saint-Esprit qui prend plus de place et qui est au contrôle de ma vie. Amen. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Jésus ne veut pas que nous soyons des enfants capricieux qui ont envie de faire ce que l'on veut. Une fois qu'on est enfant de Dieu, nous dépendons de Dieu. Nous marchons avec Christ dans le disciplonat. Et puis après, on collabore avec le Saint-Esprit. Est-ce que c'est notre volonté qui doit se mettre en marche? C'est la volonté de Jésus pour nous. Amen. Même Jésus a dit que ta volonté soit faite à son Père. Moi, je suis venu pour faire toute la volonté de mon Père. Combien de fois Jésus a dit ça dans les écrits? Nous aussi. Nous ne sommes pas là pour faire notre volonté. C'est peine perdue. On va nulle part. Si on se laisse guider par la chair, croyez-moi, c'est droit dans le mur. Laissons-le nous travailler, laissons-le conduire notre vie parce qu'il est en train de nous dicter la volonté parfaite de Dieu pour nous. C'est pour nous le meilleur. Amen. Galates chapitre 5 verset 17, vous pourrez retrouver ce verset. Donc nous devons apprendre à ne pas nous laisser dicter notre conduite par notre nature charnelle. Réglons ce problème de la chair une bonne fois pour toutes. C'est un processus, mais avançons, avançons. Et si la chair dit aïe, eh bien ça veut dire qu'on n'est pas encore tout à fait mort. Et tant qu'elle crie, tant qu'elle se manifeste, on y va, tu te tais, on avance avec le Saint-Esprit. Amen. Considérez notre nature charnelle comme mort. On en a parlé par la mort de Jésus-Christ à la croix. Nous sommes morts avec Jésus, la chair est crucifiée avec Jésus. Amen. Vivre pour le Seigneur par la puissance du Saint-Esprit. Nous avons une puissance en nous, la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ça qui fait toute la différence. Donc c'est important pour que vous puissiez aussi avancer dans votre appel. Amen. Si vous voulez réussir dans votre appel, si vous voulez assumer la mission que Dieu vous confie, eh bien, il faut vraiment travailler avec le Saint-Esprit pour vaincre l'adversité, pour vraiment réussir
dans la mission que Dieu nous a donnée, pour vraiment marcher comme des combattants de la foi, si nous n'avons pas cette force, si nous n'avons pas cette puissance, si nous ne sommes pas dans le combat spirituel, et il faut le mener avec le Saint-Esprit aussi, le combat spirituel, ça peut être lourd, hein, le combat spirituel. Donc il faut être conduit par le Saint-Esprit. Si vous voulez percer dans votre appel, si vous avez un appel et que vous voulez percer, vous l'avez mis en démarrage, mais que ça n'a pas vraiment décollé, case Saint-Esprit. Là, il y a un problème. J'ai dû m'arrêter en cours de route, où je ne collabore pas assez avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit nous emmène toujours à aller de progrès en progrès. Si ça stagne, c'est qu'il y a un problème. Amen. Donc il faut vraiment travailler avec lui pour avancer dans votre appel. Continuez, c'est pas parce que vous avez un don qu'il faut s'arrêter là. Ce don, il peut encore se multiplier, il peut s'étendre, il peut s'élargir, vous pouvez faire encore plus. Amen. Le Saint-Esprit va vous donner des stratégies, il va vous donner des visions, il va vous donner des idées pour avancer, pour mettre en place, pour avancer et peut-être même vous donner d'autres dons pour être capable de faire plus encore pour le Seigneur. Si on limite le Saint-Esprit, j'ai un don, je me limite là, super, tu as un don pour chanter, tu as un don pour jouer un instrument, tu as un don pour accueillir, pour organiser. Mais parfois, on peut aller encore plus loin avec le Saint-Esprit. Donc Jésus a attribué tout son ministère à la présence du Saint-Esprit. Et il ne s'est jamais attribué le mérite de ce qu'il a fait. Jésus s'est toujours mis en second plan. Toujours mis en second plan. Amen. Lorsque Jésus se trouvait dans la synagogue, donc dans sa ville natale Nazareth, on lui a remis le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus. C'est Jésus qui dit ça. Parce qu'il m'a oint, Christ, onction, oint, amen, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Si Jésus n'a pas pu le faire sans le Saint-Esprit, croyez-moi, nous ne pourrons pas non plus le faire sans le Saint-Esprit. Sommes-nous plus grands que le Maître? Sommes-nous plus grands que Jésus? Jésus n'a pas pu faire autrement que d'être avec le Saint-Esprit, de travailler avec le Saint-Esprit. Nous devons faire pareil, sinon nous n'y arriverons pas. Nous ne pouvons pas y arriver. Donc, nous devons faire du Saint-Esprit notre ami, avoir une relation avec lui. Qu'est-ce que cela signifie? Lui parler et le prier. Oui, vous pouvez dire, précieux Saint-Esprit, je te remets ma journée, sois avec moi, conduis-moi Saint-Esprit. Je ne veux surtout pas démarrer ma journée ou des activités sans ton aide. Viens Saint-Esprit. Et là, vous allez sentir une atmosphère complètement différente. Et vous allez sortir de chez vous, ou même avant de vous coucher, ou avant de faire quelque chose, où vous sentez qu'il y a un enjeu, c'est important. Saint-Esprit, aide-moi. Je dois passer un coup de fil à telle sœur. Je dois passer un coup de fil à tel frère. Je dois faire ceci pour quelqu'un. Je dois faire ça dans ma journée. Je ne veux pas le faire sans toi. Sois mon aide, sois mon ami. Fais-le avec moi. Parce que je sais que sans toi, je ne peux pas y arriver. Sans toi, je ne peux pas le faire. Aide-moi. Vous pouvez prier, parler au Saint-Esprit. Faites-le à partir d'aujourd'hui. Ne le laissez plus de côté. Amen. Bien sûr qu'il y a des temps où on s'adresse à notre Père. Il y a des temps où on s'adresse à Jésus. Et il y a des temps où on s'adresse au Saint-Esprit. Amen. Parlez en langue. Parlez en langue. Parlez en langue. Forcez-vous de parler en langue. Vous n'avez pas reçu le parler en langue. Ne restez pas dans une marche chrétienne sans parler en langue. Amen. Parlez en langue. C'est là que le Saint-Esprit va vous régénérer, grandir en vous. Amen. Et vous allez rentrer dans une nouvelle dimension dans la vie de l'Esprit. Le laisser complètement au contrôle de votre vie. Comme on l'a dit, la chair, elle se tait. Marre de ce que la chair, elle veut. Après tout, c'est pas elle qui doit nous guider, c'est le Saint-Esprit. Donc, Saint-Esprit, j'accepte que maintenant tu me guides et je ferai en sorte que ma chair-là, elle arrête de réclamer. Et si elle réclame, eh bien, non. Je vais faire en sorte qu'elle se taise jusqu'à ce qu'elle ne dise plus aïe, qu'elle revendique, qu'elle se manifeste. Parce que ça prouve, Seigneur, alors que cette chair n'est pas encore bien morte. Le laisser nous enseigner et nous guider. N'ayez pas peur d'entendre le Saint-Esprit vous parler, vous répondre.
parlez à un ami. Vous avez une relation avec une personne. Donc, même si la personne, vous ne la voyez pas, parfois, le Saint-Esprit peut peut-être se faire ressentir. Pas tout le temps, mais ce n'est pas parce que vous ne ressentez pas sa présence qu'il n'est pas là. Il est tout le temps avec vous. Donc, vous pouvez très bien lui parler et lui vous répondre. N'ayez pas peur de ça. Parce que parfois, ça peut être une nouvelle expérience qui peut un peu surprendre. Mais bien sûr qu'il y a une interaction. Le Saint-Esprit va vous répondre. Il va vous donner des conduites à tenir, des paroles, des révélations. Vous allez dire, waouh, ce que là, je reçois, c'est pas moi. Parce que de moi-même, j'aurais pas pu penser ça. J'aurais pas pu faire ça. C'est vraiment le Saint-Esprit. Commencez ces expériences-là avec le Saint-Esprit. Le laissez prendre toute la place, car nous sommes son temple. Laissons-le prendre toute la place, qu'il soit aisément là et qu'il prenne encore plus de place, qu'il se sente le bienvenu et qu'on le laisse grandir en nous. Nous recevons le Saint-Esprit une fois qu'on accepte le Seigneur comme Sauveur et Seigneur, mais après nous ne demandons pas au Saint-Esprit « je veux te recevoir », c'est fait, mais d'être rempli, que le vase déborde, que vraiment ça puisse élargir et que le Saint-Esprit, plus il prendra de la place, et plus nous on ne se reconnaîtra pas. Hein. Amen. Et les gens du monde ne nous reconnaîtront pas non plus. Et c'est là toute la différence, c'est que nous allons pouvoir impacter les gens autour de nous par cette présence qui est de plus en plus dans notre vie. Et s'il y a de la religiosité en nous, laissons le Saint-Esprit nous en délivrer. Donc acceptons de devenir des chrétiens matures. Il ne faut pas avoir peur de grandir avec le Saint-Esprit. Ne pas avoir peur d'aller au-delà des limites. Vous êtes posé des limites, c'est pas grave. Aujourd'hui, on promet au Saint-Esprit, on s'engage avec le Saint-Esprit qu'on va dépasser les limites. Mais comme on ne peut pas y arriver par nous-mêmes, alors on demande au Saint-Esprit de dépasser nos limites. Amen. Et alors, dans tous les domaines de notre vie, vraiment, ça ne peut que fonctionner. Ça ne peut vraiment que fonctionner.